Direction Marseille pour un ultime combat. On vous a présenté hier Saïd, l'un des chanteurs du groupe IAM. Il a combattu hier soir un dernier tour de ring avant de retrouver la scène. Pierre-Étienne Léonard et Christophe Vignal y étaient. Du handball avec une fin de Golden League compliquée pour les Françaises championnes d'Europe. Elles ont chuté hier soir face aux Danoises et ce soir face aux Norvégiennes. Emmanuel Roux. Répétition générale à domicile pour le Racing 92 cet après-midi, à une semaine des quarts de finale de la Champions Cup. Les Franciliens se... Attendez-vous au célèbre clapping des Vikings. Demain, au Stade de France, les Islandais retrouvent nos champions du monde. Un match à enjeu pour les Bleus qui se sont entraînés juste derrière vous, Alain Vernon. Oui, là. Et également en campagne pour l'Euro 2020, l'Italie a vu éclore sa pépite face à la Finlande, le jeune Moïse. L'exploit de Simon Delestre au Grand Palais, la victoire de Mehdi Metella chez lui à Marseille et Mathieu Van Der Poel qui s'illustre à Denain. On fait le tour de la planète sport avec Paul Seidenbinder. Et à noter la chute de Johan Ofredo, sérieusement touché au cervical. De l'enduropale au Dakar, les deux roues d'Adrien Van Beveren ont sillonné toutes les dunes. Nouveau challenge, courir sur 4 roues. Une parenthèse dans la carrière du jeune nordiste. Gaël Robic et Vivien Roussel l'ont suivi à la trace. Et un pilote sans permis, c'est cocasse. Eux aussi ont été flashés à très grande vitesse. Sur la glace de Saitama au Japon, Gabriela Papadakis a qui tout réussi depuis l'arrivée d'Ole Gunnar Solskjaer il y a un peu plus de 2 mois. On voit ça en chiffres et en lettres avec Quentin Ramlet. Légendaire Alex Ferguson. Jamais porté le maillot mancunien, mais il reste une légende du football anglais et mondial. L'ancien portier de l'Angleterre, Gordon Banks, est mort cette nuit. Il avait 81 ans et reste dans toutes les têtes l'auteur de l'arrêt du siècle, Tom Viala. Et mon ami. Pas d'eau, pas de bateau, mais ça rame dur au stade Charletti à Paris pour les championnats de France de rameurs. Pierre-Étienne Léonard a testé et souffert pour nous regarder. Merci Pierre-Étienne Léonard pour votre investissement sans limite. À part ça, Patrice Evra soutient Manchester United et Russell Westbrook, auteur d'un nouveau record en NBA. Les images avec Charline Madini. Il est triple champion du monde de ski alpin, mais vous ne connaissez peut-être pas son nom. Paul Rich a 28 ans, il est atteint de trisomie 21. Passionné et passionnant, Patrick Montel et Loïc Wex l'ont rencontré. Et les championnats du monde de sport adaptés auront lieu à Lens-en-Vercors du 6 au 10 mars. Tout de suite, c'est votre téléfilm policier. On se retrouve demain pour le débrief, évidemment, de Manchester United PSG. À demain. Du rugby avec la Coupe d'Europe et Castres balayé par Exeter. Les Tarnais en blanc ont conseillé. En challenge européen, Clermont a battu Northampton hier 48-40. Festival d'essais 7 pour les... Deuxième match, deuxième victoire pour les experts au mondial de handball. Une victoire face à la Serbie hier et avec la manière sous l'œil attentif de Nicolas Karabatic. Emmanuel Roux. Lui aussi peut se réjouir, il récupère le titre de champion de France de cyclocross perdu l'an passé. Mais d'abord, on a vibré cet après-midi à Paris, la Défense Arena, pour les quarts de finale de la Rugby Champions Cup. Dans un match à l'issue incertaine, c'est finalement le Stade Toulousain qui file en demi-finale et va se mesurer aux Irlandais du Leinster. Mathieu Lartaud, Raphaël Ibarniez, quel match, quelle ambiance et surtout quel suspense cet après-midi. Mathieu et Raphaël. En challenge européen, le Stade Rochelais retrouve la victoire après 4 défaites en top 14. Les jaunes et noirs. Vous avez vu la fête dans les rues de Strasbourg. Le Racing a remporté la Coupe de la Ligue hier soir au tir au but face à l'En Avant Guingamp. Une remontée incroyable pour le club alsacien, 8 ans après avoir déposé le bilan. Alain Vernon. Et en Ligue 1, Lille n'est pas deuxième du championnat pour rien. Solide, les dauphins du PSG. Cet après-midi ont montré toute l'étendue de leur talent à la Beaujoire face... Et demain, TLS spécial à thème Ben Arfa présenté par Fabien Lévesque. À la veille d'une demi-finale de Coupe de France face à l'Olympique Lyonnais, l'attaquant de Rennes revient sur sa saison blanche, passé sur le banc du PSG. Écoutez. Et la suite demain à 20h45 sur France 3. En Première Ligue, Liverpool peut continuer à croire au titre grâce à ce cadeau de Tottenham. Tout s'est joué à la 91e minute sur un but de Mohamed Salah et un but contre son camp. Vous le verrez sans doute plus tard dans Tout le sport. Direction l'île de Beauté, ses routes en épingle et ses virages serrés, c'est l'épilogue du rallye de Corse. Et vous allez le voir, de nouveaux rebondissements et des images toujours spectaculaires. Reportage de Gaël Robic et Didier Nérac. Un dimanche plein de surprises, on vous le disait, dernière étape du Tour de Catalogne dans les rues de Barcelone. Et une image impressionnante, celle de Romain Bardet, sonné au sol sur la route. Nicolas Jay.
Et à une semaine du Tour des Flandres, la classique Gand-Wevelgem, 251 km et la vie. De l'or en judo, du hockey, du basket et du water-polo. Voici tout ce qu'il ne fallait pas manquer ce week-end avec Claire Delattre. Au 3 en 2-7, 6-1, 6-4. Plus vite, plus haut, plus fort, la devise des JO semble faite pour l'escalade. Ça tombe bien, la discipline devient olympique à Paris en 2024, tout comme le breakdance, le surf et le skateboard. Il faut dire que l'escalade, testée l'année prochaine en combiné à Tokyo, séduit plus de 100 000 licenciés dans l'Hexagone. À Voiron, dans l'Isère, Inès Irigoyen et Loïc Wex ont suivi le pôle olympique en pleine préparation. N'oubliez pas demain TLS spécial à thème Ben Arfa. Bonne soirée sur France 3.